Ils ont joué comme des bonhommes aujourd'hui, même si le Maroc ressort de ce match avec un match nul. Aujourd'hui, les Lions de l'Atlas ont livré une prestation exceptionnelle au point où certains vont venir nous vanner alors qu'on a fait match nul contre une équipe qui a remporté 5 Coupes du Monde, le Brésil. Et certains vont dire c'est un Brésil moins fort. Aujourd'hui, c'est pas le Brésil qui a été mauvais, c'est le Maroc qui a été au-dessus. Et je pense qu'on se rend pas compte de la prestation qui a été livrée par nos joueurs. Ils ont clairement haussé leur niveau de jeu. Et aujourd'hui, voilà ce que ça donne au niveau du Maroc. Donc moi, je vais directement vous donner mes tops et mes flops. Mon premier top, c'est Saibari. Quel match exceptionnel de sa part aujourd'hui. Il était partout sur le terrain, à droite, à gauche, au centre, pour venir décrocher en défense. Franchement, un match extraordinaire et stratosphérique de sa part. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs de sa carrière. L'autre joueur dont j'aimerais parler, c'est clairement Ayoub Boadi. 18 ans. Oui, vous ne rêvez pas. 18 ans. Et regardez le match qu'il a sorti en Coupe du Monde. Premier match de Coupe du Monde. L'un des premiers matchs les plus importants avec le Maroc. Regardez le match qu'il a sorti aujourd'hui contre le milieu de terrain brésilien. Je pense qu'on se rend pas compte de sa prestation. Donc mes deux tops, c'est ça. Et honnêtement, j'ai pas de flop. Chaque joueur s'est donné à fond. Même si je suis un peu déçu de la prestation de Chemdine Talbi. Gros match. C'est très positif pour la suite. Les gars, débrief première mi-temps, Brésil-Maroc. Franchement, en une mi-temps, déjà, c'est le meilleur match de la compétition. Magnifique première mi-temps de la part du Maroc. Le Brésil, pendant 30 minutes, ils se sont fait noyer, écraser, étrangler, tout ce que vous voulez. Les 30 premières minutes du Maroc, elles sont magnifiques. Les Brésiliens, c'était le Maroc. Ils ont étouffé les Brésiliens par le pressing. Avec la possession, ça allait grave vite devant. Techniquement, ça perdait pas le ballon, ça jouait dans les petits espaces. Les Brésiliens, ils étaient débordés. Donc tellement il y avait une grosse domination du Maroc, bim, ouverture du score de Saibari. À la 21e minute, ça part de Mazraoui. Mazraoui, il fait une super passe à Brahim Diaz dans l'axe. Brahim Diaz, il lance en profondeur Saibari avec une passe aussi magnifique. Et Saibari qui finit avec un piqué, qui lobe Alisson, magnifique. Même après l'ouverture du score, pendant encore 10 minutes, le Maroc, ils appuyaient. Le Brésil, je vous ai dit, noyé. Et c'est là que les grands joueurs entrent en scène. Vinicius, 31e minute, alors que le Brésil est en train de se faire ultra dominer. Il fait son petit exploit individuel sur le côté, il a la balle, il rentre dans l'axe, il envoie un pétard, 101 km/h. Ça finit au fond des filets, Bounou il peut rien faire. Égalisation du Brésil 1-1. C'est ça la force des grands joueurs. Ils sont là, ils relancent leur équipe. Dans les moments durs, tu sais pas d'où ça vient, mais il y a que ce genre de joueur qui peut faire ça. Parce que sinon dans le jeu, c'était totalement, mais pas mérité en fait. Mais ça vient d'un exploit individuel. C'est ça la Coupe du Monde, c'est ça les grands joueurs, c'est ça les joueurs offensifs. Du coup, l'égalisation de Vini, elle a calmé le match un petit peu. Ensuite, il y a le Brésil qui a une belle occasion par Paqueta, qui a mis une espèce de bicyclette avec un arrêt de Bounou, magnifique. Mais dans l'ensemble, ceux qui ont fait la plus belle impression dans cette première mi-temps, c'est le Maroc. C'est le Maroc. Dans le jeu, en fait, c'est trop fluide, ça se trouve trop facilement. On verra à la fin, on verra la deuxième mi-temps. Ça, c'était que la première mi-temps. Mais franchement, elle était magnifique. Franchement, j'étais fatigué, hein, mais ils m'ont réveillé. Maintenant, on attend la fin, on verra. Bon, débrief du match Maroc-Brésil, je pense qu'on est tous d'accord. Première mi-temps, le Maroc était en train de donner leçon au Brésil. La première mi-temps, j'étais tout simplement choqué par l'intensité du Maroc. Les changements de direction, les passes, le rythme, tout, il y avait tout. Ils ont montré au Brésil c'était quoi une équipe de foot sur les 30 premières minutes. Je me suis dit carrément ça va finir en 4-0. Le Brésil, ils étaient dépassés. Ils n'arrivaient pas à faire 3 passes. Le Maroc avait tout simplement plus faim que le Brésil. Le Maroc a mis plus d'intensité que le Brésil. Le Maroc a mieux joué que le Brésil sur la première mi-temps. Jusqu'à que cet homme, jusqu'à que ce joueur de classe mondiale vient calmer tout le monde avec un but venu d'ailleurs sur son côté gauche comme il a l'habitude de faire. Non, Vinicius, quand il est dans celle-là, il est injouable. Tu peux limite rien faire. Heureusement qu'il était là pour la Seleção. Parce que s'il met pas le but en première mi-temps pour calmer un petit peu les Marocains, j'ai peur pour le Brésil que ça se finisse en 5-0. Bon, ensuite, ça a un peu calmé le Maroc. Ils ont un peu baissé en régime. Le Brésil a pu un petit peu plus installer son jeu. Il y a quand même Boadi qui m'a vraiment choqué sur ce match-là. C'est un 2007 pour son âge. C'est très fort le match qu'il a pondu. Saibari aussi qui met une pichenette en première mi-temps. Très beau but de sa part. Sur la totalité du match, je donnerais quand même plus un petit point au Maroc qui m'a un peu plus choqué. On verra ce qui se passe sur les prochains matchs. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Maintenant, je comprends mieux Hakimi. La meilleure opération qui se déroule dans ce groupe C pour les deux équipes les plus relevées qui vont toutes les deux chercher leur premier point dans ce match disputé qui finira match nul. Un match où finalement les deux équipes auront eu leur prestige, où chacune d'elles aura eu sa mi-temps, passant forcément par la première du Maroc, où rien qu'à 10 minutes de jeu on était déjà sur une telle domination, passant par un milieu de terrain assez dominateur, dont Boadi qui était absolument sur tous les ballons. Lui, il faudra clairement voir les grands clubs qui vont se jeter sur lui. D'un Mazraoui qui faisait du dégât dans son côté. On pouvait facilement avoir un autre but ici. De cette finition qui viendra finalement par Saibari pour couronner cette formidable première période du Maroc. Mais ce qui est dommage, et surtout quand tu fais face à l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est que tu ne peux pas faire de cadeau. Parce qu'il faut savoir que le but que Vinicius vient d'inscrire, en faisant d'ailleurs énormément de dégâts ici sur son côté, pour venir trouver cette ouverture d'un angle aussi fermé et inscrire son but, vient littéralement d'un ballon dégagé par Bono, alors que celui-ci pouvait tranquillement
joué avec ses coéquipiers. Malgré une très forte domination du Brésil en seconde période, à sens unique d'ailleurs, le Maroc n'a pas re-encaissé de but. Aujourd'hui, franchement, ils n'ont pas du tout déçu. Cette rencontre passe absolument à rien d'être gagnée. Les Marocains nous ont montré, comme Hakim l'a dit, pourquoi ils pouvaient être appelés les Brésiliens d'Afrique. Le Brésil, vous pouvez lui dire merci. Ah, mais vous pouvez lui dire merci. Parce que s'il met pas le but en première mi-temps pour calmer le Maroc, qui était sur une lancée en première mi-temps, l'intensité qu'ils étaient en train de mettre, les passes, les contre-attaques, l'impact physique sur les joueurs brésiliens qui étaient en train de se faire manger, heureusement qu'il y a Vinicius qui est venu remettre de l'ordre dans cette équipe. Et les gars, il faut le dire, quand Vinicius il est sur son côté gauche, il est trop dangereux. Il est trop dangereux. Faut pas lui laisser 1 millimètre d'espace. Parce que voilà comment ça finit à la fin. S'il y a pas Vinicius, j'ai bien peur pour le Brésil qu'aujourd'hui, ils se prennent un 3-0 en première mi-temps. Heureusement qu'il a marqué parce que ça a bien calmé le Maroc. Sur la première mi-temps, c'est simple. C'était Vinicius vs le Maroc. C'était même pas Brésil-Maroc. C'était Vinicius face au Maroc. Il était tout simplement tout seul. Son équipe était dépassée. Et c'est là que tu vois les grands joueurs, ils prennent les choses en main. Bon, après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, de toute façon, tout le monde a baissé de régime. J'ai préféré Vinicius en première qu'en deuxième. Mais bon, match à retenir de Vinicius en mode patron du Brésil ce soir. Et il a mis un but magnifique. J'espère que ce match nul contre le Brésil vous a appris une chose, c'est de ne plus jamais sous-estimer l'équipe du Maroc. Parce que je vous ai entendu avant le match, oui, le Brésil va en faire qu'une bouchée, le Maroc, vous êtes nuls, un partout. Et encore, on a failli marquer à la fin, on a failli mettre le 2-1. Donc fermez-la et respectez le Maroc un peu. Mais dites-moi, le Brésil, il joue en rouge en fait, il joue en rouge. Les gars, 20 minutes de jeu, 1-0 pour le Maroc contre le grand Brésil, le grand Brésil. Oui, le Maroc, ils vont jamais gagner le Brésil, 1-0. Les Brésiliens, ils touchent pas le ballon, frère. Les Brésiliens, c'est les Marocains aujourd'hui. Finition clinique. Incroyable. Le Maroc va faire un parcours exceptionnel pendant cette Coupe du Monde. C'est ça là votre Brésil qui va éteindre le Maroc? 25 minutes de jeu, je les ai pas vus les Brésiliens aujourd'hui, c'est les Marocains. 1-0, je les vois pas les Brésiliens, ils sont nuls à chier. Wallah les gars que cette année le Maroc peut refaire une demi-finale, le back-to-back. Parce que ce que je vois aujourd'hui, mais cette équipe elle me fait trop peur en tant qu'Algérien, elle me fait trop peur. 1-0 pour le Maroc les gars, mais je peux pas m'empêcher de penser à Kaderinho Miskin. Actuellement les gars il est dans le stade, il est en train de voir le Maroc gagner le Brésil. Est-ce que vous imaginez comment il doit souffrir de l'intérieur? Miskin, cher mon ref, regarde bien le Maroc triompher. Je suis obligé de faire une vidéo sur Boadi. Mais quelle première mi-temps, quel joueur. Mais les gars, la France, ils doivent se mordre les doigts de voir le joueur qu'ils ont laissé passer. Mais les gars, il est en train de climatiser à lui tout seul le milieu brésilien. Et dites-vous les gars qu'il a que 18 ans et il est en train de jouer un match de Coupe du Monde et il éteint les Brésiliens à lui tout seul. Mais qu'est-ce que ça va être dans le futur? Vinicius, je m'incline, je me tais, je ferme ma bouche, je me mets par terre, je m'incline. Je te dis merci. Merci d'être le grand champion que tu es. Merci d'être le joueur de foot que tu es. Et merci de m'apporter émotion, sensation et grande passion quand je te regarde jouer au ballon. Les amis, excusez-moi, mais c'est stratosphérique. Dans un match, qui plus est dans un moment où le Brésil se faisait littéralement bouffer, se faisait donner une leçon de football par les Marocains. Qui c'est qui a amené la réaction? Et tout seul, hein. Qui c'est qui est parti remettre le Brésil dans le sens de la marche? Et tout seul. Qui c'est qui est parti redonner foi à tout un peuple? Et tout seul. Monsieur Señor El Patron Vinicius Junior. Et déjà avant son but, on l'a vu, sur un moment où il a débordé Hakimi sur le côté. Et ensuite, ce ballon où il crochette, il rentre dans la surface, la frappe enroulée. Personne ne peut rien faire. On se tait et on dit bravo, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Mais apprenez à le respecter. Lui qui a fait gagner tellement de Ligue des Champions au Real, lui qui remet le Brésil dans le match, qui permet au Brésil de s'en sortir avec un nul limite miraculeux tant le Maroc a été supérieur ce soir. Mais rendez-vous compte de qui est ce mec et applaudissez-le. Mi-temps Brésil-Maroc, il y a 1-1. Alors j'ai envie de vous dire que je suis tellement fier de cette équipe marocaine, tellement fier de la grosse première mi-temps qu'ils ont réalisée, mais il va falloir continuer parce que là, on a une seconde période qui va être plus compliquée. Pourquoi? Parce que les joueurs sont fatigués, mais sinon, quel match de Brahim, quel match de Saibari et quel match aussi d'un joueur que j'ai trouvé juste exceptionnel. Et donnez-moi votre avis en commentaire, c'est Erhanous sur le côté gauche. Il a livré une prestation exceptionnelle en première mi-temps. Donc on espère que ça va continuer, mais je pense que ce qui fera la différence dans ce Maroc-Brésil, c'est clairement les entrants, c'est clairement les remplaçants qui vont entrer sur le terrain. Donc si Mohamed Wabi doit faire des changements forts, doit vraiment changer ce match, pour moi ça passera par les remplaçants, ça passera par une entrée de Shamsdine Talbi, ça passera par une entrée peut-être d'un autre attaquant marocain. Mais dans tous les cas, il va falloir faire la différence pour passer à 2-1 dans ce match-là. Moi mon pronostic c'était 2-1, donc j'espère que ça va se faire. Mais je me suis fait surprendre d'ailleurs parce que j'ai célébré le premier but et derrière on prend cette égalisation. Bon, il y a plein d'autres gens qui ont célébré et qui ont fait des vidéos là-dessus. Mais bon, apparemment, c'est moi qui ai apporté la haine. Mais bon, c'est pas grave. On va voir comment ça se passer. En tout cas, je suis très optimiste pour la seconde période en espérant cette fois-ci mettre un deuxième but. On s'arrête tout de suite, on pose les armes et on dit bravo.
Bravo. Héroïque, déjà légendaire, la performance que ce petit gamin de 19 ans, pour ses premières sélections avec le Maroc, dans une Coupe du Monde, dans un match avec autant d'enjeux et d'intensité que contre le Brésil, venu pondre cette performance-là au MetLife Stadium de New York face à 85 000 personnes, c'est tout simplement prodigieux. Le match qu'a pondu Ayoub Boadi avec le Maroc ce soir face au Brésil, j'ai pas les mots. On pose tout ce qu'on a, on se tait, on s'arrête et on dit bravo. La manière dont il a bouffé, et encore le terme il est petit, dont il a dégusté le milieu brésilien en face de lui, et c'est pas des peintres. Hein. Bruno Guimaraes, Casemiro, c'est pas des peintres. C'est extraordinaire. Le mec, il a joué comme s'il avait déjà disputé 3 CAN et 2 Coupes du Monde. Comme si c'était un vieux briscard de 34 ans. Le match qu'il a fait, dans les ressorties de balles, dans la maîtrise technique qu'il avait, il perdait pas les ballons. Il ressortait proprement. Il a mis un engagement exceptionnel à la récupération. Non, franchement, les amis, ce soir, il faut se taire et apprécier parce que c'est du très haut level. Pour l'instant, ça vient de commencer, hein. Mais je pense que ça va rester un petit moment. On est sur la plus belle perf d'un joueur individuel sur cette compétition. Ouah! Merci Saibari, quel but exceptionnel! C'était sûr qu'il allait faire une grande Coupe du Monde. On continue dans ce match. Maintenant, il faut pas s'arrêter à ce but-là. Il faut surtout tenir, mais en mettre un deuxième. Les gars, score final, un but partout entre le Brésil et le Maroc. Une première mi-temps ultra dominée par le Maroc. Une deuxième mi-temps dominée par le Brésil, mais pas non plus incroyablement. Mais sur la deuxième mi-temps, le Maroc n'a tout simplement rien fait. La première frappe marocaine de la deuxième mi-temps, c'était à la 98e minute. Et c'était une belle occasion en plus. Donc en gros, match nul logique. Une mi-temps chacun. Même si la première mi-temps était beaucoup plus dominée par le Maroc que la deuxième mi-temps dominée par le Brésil. Sur ce match-là, en fait, j'ai l'impression qu'en première mi-temps, ils se sont castagnés. Ils ont pris des risques. C'était ouvert. Mais après réflexion, en deuxième mi-temps, ils se sont dit, bon, on va calmer le bail. On a beaucoup donné en première. Et je pense aussi que la chaleur a fait qu'il y ait moins d'intensité en deuxième mi-temps. Parce qu'il faut savoir qu'il faisait 31 degrés là-bas. Donc forcément, plus le temps passe, plus la fatigue s'accumule. Et puis on va pas se mentir, hein, le 1-1, c'est un score qui arrange les deux équipes. Parce que c'est le match le plus difficile du groupe. Les deux équipes, elles visent la première place. Et perdre ce soir pour l'une équipe ou pour l'autre, ça aurait été comme si tu perdais la première place au final. Donc un score nul, logique. Même si on prend l'ensemble du match, c'est vrai que le Maroc aurait mérité un petit peu mieux. Mais en vrai de vrai, vas-y, tranquille. En tout cas, en termes de niveau, on a vu qu'aujourd'hui, c'était un cran au-dessus par rapport aux matchs qui se sont joués depuis le début de la compétition. Là, on a vraiment des bonnes équipes qui jouent bien au football avec des très bonnes individualités. Mais c'est quoi de ce match? J'en reviens pas. Entre le Maroc qui laisse pas respirer le Brésil et la lucarne de Vinicius, là j'aime bien. La Coupe du Monde commence tout de suite. Ça c'est un vrai match. Et je vous vois déjà venir. Nous on va perdre, à commencer même pas. Et sinon, allez le Maroc, allez le Maroc. J'ai failli dire le Brésil. Mais allez le Maroc et de tout cœur pour que le Maroc gagne. Et pas le Brésil, hein. Donc toi, Vinicius, toi tu sais faire ça et puis on a fait année blanche là. Non, je suis choqué. Nous on a vu hein, un match largement dominé par le Maroc. À un moment donné, vous-même vous avez cru que c'était le Brésil en rouge. Ouais, vous avez cru que Unai c'était Neymar. Ah, il vous a dit, oh, ballon c'est pas les noms, ballon c'est sur le terrain. On a 9 légalisations là, c'est un match largement dominé par le Maroc. Et ils sont pas loin même de mettre un deuxième but. Et le Maroc n'est pas loin de gagner ce match. On s'y prend à la fin du match.